splendeur des dieux. Apollon naquit sous un ciel chaste, en ce lieu sacré de Délos. Exilé par la jalousie d'Héra, il y trouva enfin refuge. Là, dans l'aube embrumée d'un monde encore neuf, il émergea aux côtés de sa sœur Artémis, et ses premières paroles furent comme un chant solaire de feu, annonçant la venue de celui qui porterait la lumière. Son regard encore d'enfant Dieu offrait à la terre un éclat plus pur que celui des astres. Déjà, dans son sourire, palpitaient les promesses de la beauté divine. Grandissant au sein des fastes de l'Olympe, Apollon s'épanouit en un jeune homme d'une perfection inégalée. Il déambulait, la lyre à la main, faisant naître sous ses doigts des accords si harmonieux que les muses elles-mêmes abaissaient leur voile de brume pour écouter. Couronné de lauriers, dont le vert profond semblait jouer avec la lueur de son front, il personnifiait l'équilibre entre l'âme et la forme, entre l'éclat et la douceur. Le mythe raconte qu'un jour, épris de la nymphe Daphné, Apollon la poursuivit jusqu'aux rives du Péné, mu par un désir irrésistible. Mais Daphné, refusant de céder à cet amour impétueux, implora les divinités d'intervenir. Alors, la nymphe se métamorphosa en laurier, et Apollon recueillit ses rameaux immortels, faisant de cet arbre l'emblème de la grâce et de l'inaccessible. À travers cette légende, il enseigna aux hommes que la beauté, lorsqu'elle est trop ardente, peut se parer d'une douce sagesse. Dieu de la lumière, Apollon guida chaque matin le char solaire, traçant de ses rayons d'or la route céleste et éveillant l'univers à la vie. Par le pouvoir de sa lyre, il inspira les poètes et chanta la vérité du monde. Prêtresses et mortels se pressaient à Delphes pour écouter les paroles d'oracle soufflées par ses lèvres invisibles. Là, dans la vapeur sacrée du temple, la Pythie, en transe, délivrait ses prophéties, et nul n'osait défier la volonté d'Apollon, car ses conseils portaient en eux l'harmonie du cosmos. Mais Apollon n'était pas seulement maître des arts et du soleil, sa main tendre guérissait aussi les maux des hommes. Aux pèlerins venus implorer ses dons, il offrait la médecine la plus fine, et ses sanctuaires ressemblaient à des havres de paix où chaque murmure promettait le soulagement et la renaissance. Ainsi, par sa polyvalence, souverain de la beauté, de la musique, de la sagesse et de la guérison, Apollon demeura pour l'éternité l'archétype de la perfection, incarnation vivante de l'idéal grec où se mêlent la force et la délicatesse. Merci d'avoir suivi ce petit conte antique. À très vite pour d'autres mélopées douces, avec mythes et légendes en question. Apollon, splendeur des dieux. Parce qu'un autre cinéma naît.